Bonjour. Au début du 21e siècle, la vie de la plupart des Montréalais continuait à graviter autour de leur quartier, avec sa rue commerciale, son église, son parc et sa diversité sociale. Cette vie de quartier découle en partie du fait qu'il s'agit souvent d'anciennes villes, d'abord indépendantes, puis annexées à Montréal. Un siècle et demi après sa fondation en 1642, Montréal, en 1800, demeure rivé au fleuve Saint-Laurent, coincé entre ses fortifications, aujourd'hui le Vieux-Montréal, entre les rues Saint-Antoine, Berry et McGill. Au moment de la Confédération, Montréal est la plus grande ville au Canada. La ville administre désormais 6 faubourgs qui s'étendent jusqu'au pied du Mont-Royal, vers l'est jusqu'à la rue Iberville et à l'ouest jusqu'à Westmount et Saint-Henri. Vers 1900, la ville de Montréal annexe quelques petites municipalités du plateau Mont-Royal ainsi que Pointe-Saint-Charles et Hochelaga. Elle est alors la métropole incontestée du Canada et inaugure son réseau de tramway qui pavera la voie à de nouvelles annexions. En 1918, le territoire de Montréal fait désormais 5 fois celui qu'il était en 1860. Coup sur coup, la ville procède à 30 annexions qui concernent 23 municipalités différentes. Ces villes avaient été acculées à la faillite par des spéculations immobilières et par de généreux avantages accordés aux entreprises. Elles sont toutes absorbées par la ville-centre en même temps que leurs dettes accumulées. Montréal s'étend désormais jusqu'à la rivière des Prairies, suivant l'axe de la rue Saint-Denis. Elle s'étend aussi vers l'est jusqu'à Tétroville, suivant l'axe de la rue Notre-Dame, et vers l'ouest, suivant l'axe du canal Lachine. Beaucoup plus tard, en 1982, c'est aussi pour des raisons financières et pour profiter des services de la ville-centre que Ville-Saint-Michel, Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles sont intégrés à Montréal. En 2002, l'opération Une île, une ville vise à réunir toutes les villes de l'île membres de la communauté urbaine de Montréal. Le projet rencontre cependant la vive résistance des ghettos anglophones du West Island. Au final, 13 villes entérinent leur adhésion à Montréal, tandis que 15 autres choisissent d'en sortir, dont Île d'Orval et ses 6 habitants. Au terme de ces fusions et défusions, la ville de Montréal est devenue ingouvernable de l'avis des observateurs. La ville compte ainsi plus de 100 élus, répartis dans 19 arrondissements. Elle doit de plus composer avec des instances supramunicipales qui relèvent tantôt des arrondissements du fédéral ou de Québec. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.